Carolomag numéro 289, été 2025. 1. Sommaire. 2. Édito. 3. À la une, la plage du Cal revient en beauté. 4. Actualité. La fête de la musique s'invite partout. Rencontre ton sport. Baignade dans la Meuse. Nuit du handicap, une journée pour tous. Rue du Petit Bois, un nouveau visage pour le cœur de ville. Collecte solidaire de téléphone. Activités périscolaires, les inscriptions sont ouvertes. Présentation de la saison 2025-2026 au TCM. La basilique a besoin de vous. Le trottoir, c'est pour les piétons. Budget participatif, proposez votre idée. Maladie de la vue, faites-vous dépister. Un été d'aventure au parc animalier. CCAS, l'art au service de l'inclusion. Des lignes dédiées aux seniors, plan canicule. 5. Rendez-vous. Un cabaret toujours plus vert. Célébré le 14 juillet. Exposition culture urbaine de juin à août. Mois des fiertés. Le pavillon bleu flotte sur la Varenne. Le retour de la foire expo. Brocante de Mohon 2025. Chasse et pêche en Ardennes. 28e national de pétanque au parc des expositions. Nouvelles des musées. Marionnette, le compte à rebours est lancé pour le festival. Les spectacles du off de rue. Village du recrutement, place à l'emploi. 6. Agenda, les dates à ne pas manquer. 7. Sport. L'Étoile tient son maintien en NM1. Découverte sport, un été sportif pour les 6-13 ans. Pétanque, challenge du verre d'eau. École municipale d'initiation sportive. Agenda sportif. 8. Histoire. Charleville, gare d'attente et de poésie. 9. Expression politique. Libre expression des groupes politiques. 2. L'édito de Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières et président d'Ardennes Métropole. Ça chauffe. Avec la mise en service de notre nouvelle chaufferie, le réseau de chaleur de Charleville-Mézières est désormais une réalité. D'un point de vue énergétique, notre ville a formidablement renforcé son indépendance. Nous ne sommes maintenant plus à la merci des émirs du pétrole ou du gaz ou des folies expansionnistes de Vladimir Poutine, parce que nous ne dépendons plus des énergies fossiles dont les prix internationaux sont victimes de soubresauts financièrement dévastateurs. Le réseau de chaleur en question est en effet alimenté par 3 sources différentes, mais qui présentent toutes les mêmes caractéristiques. Il s'agit d'une énergie 100% locale, 100% verte et 100% renouvelable. Nous utilisons d'une part la chaleur qui s'échappe des fours de la fonderie Stellantis, ex-PSA aux Évelles, qui jusqu'alors se diluait dans l'atmosphère. D'autre part, le gaz fourni par des méthaniseurs ardennais, eux-mêmes alimentés entre autres par les biodéchets que vous déposez dans les bacs prévus à cet effet. Et enfin, des déchets de bois provenant d'exploitations forestières situées à moins de 100 km à la ronde. Alors certes, la mise en place de ce réseau, constitué au total de 37 km de canalisation souterraine parcourant l'ensemble de notre ville, a fatalement généré des embarras de circulation. Vous avez été nombreux à m'en parler ces derniers mois. Mais le résultat est là, et nous pouvons nous en montrer fiers. Écoles, lycées, collèges, habitat social, bâtiments communaux, médiathèques, piscines, EHPAD, hôpital, gendarmerie, commissariat, CPAM, caserne du 3e génie, c'est l'équivalent de 12 000 logements qui y sont connectés, sans parler des particuliers qui ont décidé de profiter de l'aubaine, soignant ainsi tout à la fois leur pouvoir d'achat et leur empreinte écologique. Alors l'hiver prochain ne nous fait pas peur, il verra de quel bois les carolo-macériens se chauffent. 3. À la une. La plage du Cal revient en beauté. Du 5 juillet au 24 août, la place du Cal se métamorphose à nouveau en plage éphémère pour le plus grand bonheur des carolo-macériens et des visiteurs. Véritable institution estivale, la plage du Cal s'impose comme le rendez-vous familial et festif de l'été à Charleville-Mézières. Sable fin, transat, parasol, palmiers et guirlandes lumineuses créent une ambiance propice à la détente et au partage. Les enfants peuvent s'amuser dans le sable, sauter dans les bulles gonflables ou participer à des ateliers ludiques et créatifs.
Pendant ce temps, les adultes se relaxent à l'ombre, un livre à la main, ou dégustent un rafraîchissement en terrasse, bercé par l'ambiance musicale. Tout est pensé pour que chacun puisse se détendre et profiter pleinement de l'été entre amis ou en famille. Un programme pour tous les goûts. La force de la plage du Cal, son incroyable diversité. Les sportifs peuvent s'adonner au beach volley, au badminton, au tennis de table, à la pétanque ou encore tester des séances de zumba et de yoga en plein air. Chaque semaine, des initiations et tournois sont organisés pour les débutants comme pour les passionnés. Les amateurs de culture se retrouvent au salon de lecture, où des livres sont à disposition pour petits et grands. À la nuit tombée, la place s'anime au son des concerts live et des soirées festives où résonnent des notes de jazz, de rock ou encore de musique du monde. Et pour les plus calmes, rien de tel qu'une partie d'échecs ou une simple pause, les pieds dans le sable. Des soirées festives et musicales à ne pas manquer. Chaque week-end, la plage du Cal se prolonge en soirée avec des nocturnes jusqu'à 22h les vendredis et samedis, transformant la place en véritable piste de danse à ciel ouvert. Concerts live, spectacles de danse, soirées thématiques, la programmation musicale éclectique invite au voyage et à la fête. Parmi les temps forts attendus cette année, des concerts pop, rock ou musique du monde, des soirées à thème qui font voyager, des spectacles de danse et des performances artistiques. Un esprit convivial. Au-delà des activités, c'est surtout l'esprit de la plage du Cal qui séduit. Un esprit intergénérationnel et chaleureux où petits et grands, jeunes et moins jeunes, habitants et touristes partagent un moment hors du temps. On y croise toutes les générations, des enfants qui s'amusent, des ados qui défient leurs amis au volley, parents qui se détendent au bord de la scène musicale, seniors qui partagent un moment autour d'un jeu de cartes. Ici, chacun trouve sa place et participe à créer cette atmosphère unique, joyeuse et accueillante. La ville veille également au confort et à la sécurité de tous avec des espaces ombragés, des tipis pour les enfants et une équipe de plagistes à disposition pour guider les visiteurs et répondre à leurs envies d'activité. Un été de souvenirs. Pour prolonger le plaisir, des cartes postales et marque-pages souvenirs sont offerts au chalet d'accueil, une attention appréciée par les habitués comme par les touristes qui repartent avec un petit bout de cet été magique. En résumé, la plage du Cal est bien plus qu'un événement, c'est une parenthèse ensoleillée, une bulle de dépaysement et de partage au cœur de la ville. Que vous soyez sportif, mélomane, lecteur, curieux ou simplement en quête d'un moment de détente, préparez vos lunettes de soleil, votre crème solaire et venez profiter d'un été inoubliable à Charleville-Mézières. La plage du Cal n'attend plus que vous. Informations à retenir. Date du samedi 5 juillet au dimanche 24 août. Horaire tous les jours de 13h à 20h. Nocturne jusqu'à 22h les vendredis et samedis. Tarif gratuit, hors jeu d'eau. Lieu place du Cal, public, tout public, enfants, familles, jeunes, seniors. Matériel prêté gratuitement sur présentation d'une carte d'identité. 4. Actualités. Festivités, la fête de la musique s'invite partout. Le 21 juin, Charleville-Mézières vibrera au son de la fête de la musique. Des scènes disséminées dans toute la ville accueilleront une programmation variée, mêlant rock indé, musique traditionnelle, bal folk et DJ set. Artistes, à vos instruments, inscrivez-vous dès maintenant. Charleville-Mézières célèbre l'arrivée de l'été avec la fête de la musique. Cette année encore, la ville propose un programme éclectique, accessible à tous et réparti dans plusieurs lieux emblématiques. La place du Cal se transformera en dance floor géant avec un DJ set en plein air. Les amateurs de rock indépendants se donneront rendez-vous sur l'île du Vieux-Moulin grâce à l'Assos Tartare. Pour une ambiance plus traditionnelle, direction la cour de la MCL, où résonneront musique d'antan et bal folk. Mais la fête ne s'arrêtera pas là. Des scènes s'installeront également dans plusieurs autres endroits de la ville, comme le parvis du théâtre, la place de Manchester, place Joliot-Curie ou place Beauchard, offrant à chacun la possibilité de découvrir de nombreux artistes et groupes locaux aux styles variés. Inscrivez dès à présent vos programmations de concerts en remplissant le formulaire en ligne de l'agenda officiel de la Fête de la musique 2025 sur fête-de-la-musique.culture.gouv.fr/espace-organisateur au pluriel. Votre inscription sur le portail national permettra d'alimenter l'agenda numérique local de la ville de Charleville-Mézières. Loisirs, rencontre ton sport.
La place de l'Hôtel de Ville accueillera samedi 28 juin l'événement Rencontre ton sport, un village sportif à ciel ouvert. De 14h à 18h, une trentaine de clubs sportifs carolo-macériens seront réunis. Sports de combat, de glisse, collectifs, individuels, aquatiques, artistiques et de plein air. Charleville-Mézières est une ville sportive, se félicite Virginie Haidt-Madi, adjointe en charge du sport. Ce sera l'occasion de le prouver, mais surtout d'attirer de nouveaux pratiquants. Les visiteurs pourront s'initier à de nombreuses pratiques sportives, tandis que les clubs proposeront des séances de découverte gratuites et des licences à prix réduit. Les plus courageux pourront se lancer à l'assaut d'un mur d'escalade avant d'aller piquer une tête dans la Meuse. Informations au 03 24 55 60 82. Événement, baignade dans la Meuse, on remet les maillots. Les samedis 28 et dimanche 29 juin, face à l'hôtel de ville de Mézières, Boris Ravignon vous invite à participer à une nouvelle baignade dans la Meuse. Après un premier bain qui s'est déroulé avec succès le 15 juin 2024, la Meuse deviendra à nouveau un espace de baignade sécurisé et ouvert à tous les 28 et 29 juin. On entend ainsi montrer qu'en prenant les bonnes précautions, on peut s'y tremper sans risque sanitaire, explique Boris Ravignon. Et compte tenu des canicules à répétition que tous les météorologues prévoient, cette option est tout sauf un gadget. Concrètement, les baigneurs trouveront à 2 pas de l'hôtel de ville des vestiaires, des douches, ainsi qu'un ponton et un bassin matérialisés par des lignes d'eau, le tout sous surveillance. La présence d'un fleuve au cœur de Charleville-Mézières constitue une opportunité que de nombreuses villes peuvent nous envier, constate le maire. Il faudra encore un peu de travail pour rendre la baignade dans la Meuse possible partout et tout le temps. Mais en attendant, toute précaution prise, ne gâchons surtout pas notre plaisir. À noter que pour garantir la qualité de l'eau, la ville de Charleville-Mézières a signé une convention avec la communauté d'agglomération Ardennes Métropole qui effectue des contrôles sanitaires réguliers. Alors bonne baignade à toutes et à tous. Informations au 03 24 32 40 77. En pratique, nouveauté cette année, la baignade dans la Meuse sera ouverte 2 jours, le samedi 28 et le dimanche 29 juin, entre 14h et 18h. Le samedi sera rythmé par un DJ en live pour une ambiance musicale au bord de l'eau. Côté sécurité, tout est prévu pour que vous profitiez de l'événement en toute sérénité. Des maîtres nageurs seront postés sur la berge et sur le ponton élargi. Des pompiers en jet ski patrouilleront sur le fleuve. Des gilets de sauvetage et chaussures aquatiques seront mis à disposition gratuitement. Vous aurez accès à un poste de secours, des douches et des vestiaires. Les plongeons sont interdits. Solidarité, une journée pour tous. Samedi 14 juin, la place du Cal accueillera la Nuit du handicap en partenariat avec la Fête du don du sang, une manifestation qui conjugue solidarité, inclusion, festivité et générosité. Porté par le Conseil municipal jeune et le Conseil municipal ado, en partenariat avec l'Union départementale du don du sang, l'événement se tiendra de 10h à 19h sur la place du Cal. Il s'inscrit dans une démarche globale d'accessibilité portée par la ville et des partenaires de plus en plus nombreux. Objectif de cette journée, créer la rencontre, briser les clichés sur le handicap et rappeler l'importance du don du sang. Samedi 14 juin, un village associatif composé d'une trentaine de stands proposera des activités alternatives et inclusives autour du sport et des activités physiques adaptées, tir à l'arc à l'aveugle, boccia, initiation au rugby, atelier cirque et motricité par exemple, et du jeu, jeux inclusifs, chasse au trésor, photobooth, château gonflable. Au programme également, un petit musée où seront exposées des créations artistiques proposées par des personnes en situation de handicap. Enfin, côté spectacle, un défilé de mode, de la danse, du théâtre d'ombre et des concerts vous attendront sous le chapiteau. Le tout dans un esprit de fête et de joie que partageront plus de 40 villes en France avec lesquelles nos jeunes conseillers travaillent activement. À l'occasion de la fête du don du sang, samedi 14 juin, il sera possible de donner son sang lors d'une collecte exceptionnelle organisée salle éthiopienne en mairie Place du Cal entre 10 et 19 heures. Vous pourrez également vous rendre à la Maison du Don, au 43 avenue de Manchester, entre 8h et 15h, pour effectuer un don de plasma nécessaire à la fabrication de certains médicaments.
La façade de l'hôtel de ville de Mézières s'illuminera en rouge pour rappeler l'importance vitale du don du sang ce samedi 14 juin, journée mondiale des donneurs de sang. Avec la participation de Conseil municipal jeunes et adolescents, Service des sports, Foyer d'accueil médicalisé La Clé des Vents, Groupe d'entraide mutuelle Sollicitude, La Différence et le Moulin, Beauté Séduction Académie Maude Badureau, Compagnie Atypique et Antérédie, École des Capucines, Centre de réadaptation fonctionnelle de Warnécourt, Maison d'accueil spécialisée des Campanules, Conservatoire de musique et de danse d'Ardennes Métropole, Harmonie de Warcq, Big Band de Vireux, Chorale Grain de Folie de Moncy-Notre-Dame, Handi Club Carolo-Massérien, En roue libre, APF France Handicap, TCAP 21, Union départementale du don du sang, Handicap, France AVC 08, Interaction 08, SARC, OCAIDI, Centre d'audiophonologie et d'éducation sensorielle, Être vu pour voir, Voir ensemble, Maison départementale des personnes handicapées, Mission locale, EDPAMS Le Lien, Ville Amie des aînés, CCAS de Charleville-Mézières, Streetco, Ensemble, Il était une fois Be Happy, Guérir de l'enfance, Club de rugby de Charleville et enfin Club de tennis de table de Warcq. Plus d'infos au 03 24 32 44 96. Travaux rue du Petit Bois, un nouveau visage pour le cœur de ville. Jusqu'au 12 septembre, des travaux se déroulent rue du Petit Bois, entre la place du Cal et le carrefour Pierre-Gillet, Victoire Cousin. Objectif : sécuriser, végétaliser et favoriser les mobilités douces dans la continuité des aménagements de la rue de Mantoue. La rue du Petit Bois va faire l'objet d'un important réaménagement. Les travaux commenceront par la rénovation des branchements d'eau, suivi du décaissement complet de la chaussée. Une nouvelle structure sera ensuite posée pour accueillir un pavage réalisé à la main. Les pavés, identiques à ceux de la rue de Mantoue, proviennent de Belgique. Ceux destinés au cheminement piéton ont été soigneusement sélectionnés pour leur surface plane. Pendant cette période, la circulation sera totalement interdite rue du Petit Bois sur le tronçon situé entre la rue Pierre-Gillet et la place du Cal. Un itinéraire de déviation sera mis en place pour les usagers circulant en direction de la place du Cal. Ceux-ci devront emprunter la rue Victoire-Cousin, puis continuer jusqu'à la rue d'Aubilly. Ils devront ensuite suivre la rue Baron-Quinard avant de rejoindre la rue de Mantoue, exceptionnellement ouverte à la circulation en sens inverse, jusqu'à la place du Cal. Pendant les travaux, la rue de Mantoue deviendra temporairement la principale voie d'accès à la place du Cal pour tous les véhicules. Depuis cette rue, il sera possible de tourner à gauche vers la rue du Moulin ou à droite vers la rue de la République. La sortie de la place du Cal se fera uniquement par la rue du Moulin. Les livraisons resteront autorisées depuis la rue de Mantoue vers la place, mais uniquement entre 6h et midi, conformément aux horaires de la zone piétonne. À noter également, il ne sera pas possible de circuler depuis la rue du Moulin vers la rue de Mantoue pendant toute la durée du chantier. Réseau de chaleur, des travaux à prévoir cet été. Dans le cadre du développement du réseau de chaleur urbain, plusieurs chantiers de raccordement auront lieu durant l'été. Les travaux débuteront en juin avec la rue du Petit Bois et le raccordement de la Poste et de l'Hôtel, rue du Théâtre. Début juillet, c'est la promenade des Remparts qui sera concernée à hauteur de l'école Notre-Dame. Des interventions sont également programmées avenue Forest et rue Forest, notamment pour raccorder l'ex-chambre de l'agriculture et le bâtiment Hermès, ce qui entraînera quelques restrictions de circulation dans certains sens. Écologie, collecte solidaire de téléphones. La ville s'associe à Écosystème pour organiser jusqu'au 16 juillet une collecte solidaire de téléphones portables. Cette opération vise à proposer une solution concrète aux habitants qui veulent faire un geste solidaire et environnemental en se séparant de leur ancien mobile. Tous les téléphones portables sont acceptés, qu'ils soient cassés ou encore fonctionnels. Une fois collectés, les appareils seront reconditionnés et redistribués à des personnes en situation de précarité sociale et numérique, leur permettant ainsi un meilleur accès aux outils numériques et aux services en ligne essentiels. Un grand bravo aux éco-délégués du lycée Chanzy qui ont profité de l'opération pour sensibiliser leurs camarades en installant un point de collecte au sein de leur établissement.
Liste des points de collecte: mairie place du Théâtre, hôtel de ville, CCAS, médiathèque Voyelle, Ronde Couture et Porte-Neuve, musée de l'Ardenne, EHPAD Les Paquis et la Grande Terre et Point Senior de Mohon, La Houillère et Moncy-Saint-Pierre. Activités périscolaires, les inscriptions sont ouvertes. Les inscriptions pour l'année scolaire 2025-2026 à la restauration scolaire, aux accueils du matin et du soir, ainsi qu'à l'accueil des mercredis sont ouvertes jusqu'au 11 juillet prochain. Pour ce faire, rendez-vous au service périscolaire au premier étage de l'hôtel de ville, du lundi au vendredi de 8h30 à midi ou de 13h30 à 17h, ou connectez-vous à votre espace famille sur www.espace-citoyen.net/cmz. Les modalités d'inscription pour les centres de loisirs pendant les petites vacances scolaires seront quant à elles communiquées environ 6 semaines avant chaque période de vacances. Plus d'infos au 03 24 32 42 91 ou par mail à l'adresse perisco@mairie-charleville-mézières.fr. Culture, présentation de la saison 2025-2026 au TCM. Bulle de curiosité, d'émotion et de partage. Laissez-vous emporter par la nouvelle programmation du théâtre de Charleville-Mézières, TCM, mêlant théâtre, musique, marionnettes, cirque, danse, humour, magie. La nouvelle saison vous sera présentée le mardi 17 juin à 18h30 en images et vidéos, en 1h30 maximum en compagnie de partenaires de la saison, suivi d'un verre de l'amitié pour échanger. Gratuit sur réservation, à la billetterie ou en ligne sur www.charleville-mézières.fr. Nouveauté, la saison 2025-2026 est placée sous le signe de la modernité avec le lancement du site internet du théâtre et le changement de logiciel de billetterie afin d'améliorer le confort du parcours de spectateurs en termes d'information et de réservation. Abonnez-vous! La vente des abonnements de la saison nouvelle débutera en ligne dès le mercredi 18 juin à 10h et sur place, à la billetterie dès le lundi 23 juin à 13h30. Les places à l'unité seront en vente dès le mercredi 25 juin en ligne et sur place dès 13h30. Trouvez l'abonnement qui vous correspond et bénéficiez des avantages et des tarifs préférentiels tout au long de la saison. Abonnement jeune, tous les spectacles à maximum 10 € des 2 spectacles pour les moins de 26 ans, demandeurs d'emploi et bénéficiaires du RSA. Abonnement découverte, 4 spectacles. Abonnement fidélité, jusqu'à 9 spectacles. Abonnement passion, 10 spectacles et plus. Découvrez la programmation et les informations pratiques dès le 17 juin sur le site internet du TCM sur tcm.charleville-mézières.fr. Patrimoine, la basilique a besoin de vous. La ville et la Fondation du patrimoine ont lancé un appel aux dons pour participer au financement de la restauration de la basilique de Mézières. Difficile de le rater, l'échafaudage de 300 tonnes qui s'est lancé à l'assaut des voûtes de la basilique de Mézières fin avril se voit de loin, et ces mensurations en disent long sur l'ampleur du chantier qui consiste à redonner une nouvelle jeunesse à un édifice élevé au XVIe siècle mais qui, malheureusement, accuse son âge, mis à mal par la foudre et les bombardements de 1815, 1870, 1918, 1944. Le clocher de cet authentique monument historique, élevé cathédrale 24 heures, le temps pour le roi Charles IX d'y épouser Élisabeth d'Autriche, cible des frasques d'un ado rebelle du nom d'Arthur Rimbaud, est aujourd'hui muet. La vibration des cloches aurait pu le déstabiliser. Chacun peut participer au sauvetage de la basilique, personne privée comme entreprise. Il suffit pour cela de faire un don via le site fondation-patrimoine.org ou par chèque à l'ordre de la Fondation du patrimoine Basilique de Mézières, accompagné d'un bulletin de don disponible aux accueils de la mairie, des musées ou de la basilique. Chaque don permet de bénéficier d'une réduction d'impôt ainsi que de contreparties originales. De son côté, l'Office de tourisme a décidé de reverser l'intégralité des recettes des visites guidées de la basilique au profit de la rénovation de cet édifice. Un exemple à suivre. Information au www.fondation-patrimoine.org
/les-projets/basilique-notre-dame-basilique-des-espérances-102-572 ou par mail à l'adresse musée@mairie-charleville-mézières.fr ou encore par téléphone au 03 24 32 44 64. Circulation. Le trottoir, c'est pour les piétons. Le nombre de personnes circulant en ville à vélo ou trottinette augmente régulièrement, et c'est tant mieux. Mais comme tous les autres usagers, cyclistes et trottinettistes sont soumis au code de la route. Seuls les enfants de moins de 8 ans sont autorisés à emprunter les trottoirs. Au-dessus de 8 ans, le contrevenant est passible d'une amende de 135 €. Seule exception à cette règle, les espaces partagés, entendez par là les secteurs où piétons, vélos et trottinettes cohabitent. C'est notamment le cas dans les rues piétonnes, place du Cal, place de l'Hôtel de Ville ou sur certains trottoirs comme au niveau du pont d'Arche. Mais même dans ces cas-là, les piétons demeurent toujours prioritaires. Autre règle à respecter, il est interdit de rouler à vélo ou trottinette en portant à l'oreille tout dispositif susceptible d'émettre un son, qu'il s'agisse d'écouteurs, d'oreillettes ou d'un casque audio, comme précisé dans le code de la route. Budget participatif, vous n'avez plus que quelques jours pour proposer votre idée. Vous avez une idée pour améliorer votre quartier ? Alors ne tardez plus, il ne vous reste que quelques jours pour la proposer dans le cadre de l'appel à projet du budget participatif 2025 qui se termine le 15 juin prochain. Plusieurs moyens sont à votre disposition pour déposer votre projet. Vous pouvez faire parvenir votre idée par courriel en l'envoyant à l'adresse démocratie.participative@mairie-charleville-mézières.fr ou la déposer sur la plateforme du budget participatif sur budget-participatif.charleville-mézières.fr. Vous pouvez également déposer votre idée dans l'une des urnes disposées par le service démocratie participative via des bulletins disponibles sur place. Ensuite, les projets seront analysés par les services municipaux pour en vérifier la faisabilité technique et financière, puis soumis aux assemblées des habitants pour discuter et prioriser les projets. En octobre et novembre prochains, vous aurez alors 2 mois pour voter pour les projets qui vous tiennent à cœur. Une enveloppe de 250 000 € sera allouée pour la réalisation des projets qui auront recueilli le plus de suffrages. Faites entendre votre voix et transformez votre quartier. Informations au 03 24 32 41 91. Santé, maladie de la vue, faites-vous dépister. Le bus de l'Union nationale des aveugles et des déficients visuels, UNADEV, sera présent place du Cal mardi 17, mercredi 18 et jeudi 19 juin. Cette opération, organisée par l'UNADEV en partenariat avec la ville, est destinée à permettre un dépistage gratuit et rapide de différentes maladies de la vue, dégénérescence maculaire liée à l'âge, ou DMLA, glaucome, cataracte et rétinopathie diabétique. L'objectif est de permettre que ces maladies soient dépistées le plus tôt possible afin d'être prises en charge rapidement. Le dépistage, effectué par un ophtalmologiste, dure une dizaine de minutes et s'adresse aux personnes à partir de 40 ans et n'ayant pas eu de rendez-vous avec un ophtalmologiste depuis plus de 12 mois et n'étant pas suivis pour une maladie oculaire. En cas de suspicion, le médecin vous orientera vers un ophtalmologiste pour un bilan plus complet. Les personnes intéressées doivent se présenter sans rendez-vous entre 9h et 12h30 et de 14h à 17h30. Nature, un été d'aventure au parc animalier. Tous les vendredis du 18 juillet au 15 août, les jeunes Carolos ont rendez-vous avec la nature au parc animalier de Charleville-Mézières. Nouveauté de cette année, l'ouverture du parc les jeudis après-midi. Durant 5 vendredis consécutifs, de 14h à 17h, le parc animalier de Charleville-Mézières devient un terrain de jeu et de découverte pour les enfants de 3 à 12 ans. Ces après-midi estivales mêlent amusement, éveil à la biodiversité et sensibilisation à la protection de la faune et de la flore. Le coup d'envoi sera donné le 18 juillet avec une activité créative autour des couleurs des animaux à partir de 3 ans. Grâce à la peinture, les enfants exploreront les secrets des plumages et pelages, notamment ceux du paon, pour comprendre leur rôle dans la nature. Le 25 juillet, place aux oiseaux. Les enfants dès 7 ans apprendront à confectionner une mangeoire en macramé
tout en découvrant les espèces locales et l'importance de leur habitat. Le 1er août, c'est au tour des arbres d'être mis à l'honneur. Avec de l'argile et des feuilles, les petits artistes réaliseront des suspensions en apprenant à reconnaître les différentes essences du parc à partir de 3 ans. Le 8 août, les enfants pourront se glisser dans la peau de petits archéologues à la recherche d'empreintes d'animaux cachés dans un bac à sable. Enfin, le 15 août, une grande chasse au trésor à partir de 3 ans viendra clôturer ce cycle d'animation. Énigmes, jeux de pistes et petites récompenses attendent toute la famille pour une découverte ludique du parc. Les ateliers, limités à 12 participants par créneau, sauf la chasse au trésor, sont accessibles sur réservation au tarif de 5 € par famille. L'enfant doit être accompagné d'un adulte, une belle occasion de profiter de la nature tout en apprenant en famille. Informations au 03 24 57 39 84. Et jusqu'au 30 septembre, le parc animalier adapte ses horaires pour l'été. Il est ouvert tous les après-midi, du lundi au vendredi de 14h à 18h, et les samedis, dimanches et jours fériés de 13h30 à 19h. Nouveauté, le parc est désormais ouvert les jeudis après-midi. CCAS, l'art au service de l'inclusion. Le Centre communal d'action sociale accueille jusqu'au 4 août une exposition regroupant des œuvres réalisées par les résidents du foyer d'accueil médicalisé La Clé des Vents, une structure rattachée au centre hospitalier Bel-Air. Cette démarche humaine et inclusive a pour ambition de mettre en lumière les talents et la sensibilité artistique des personnes en situation de handicap psychique qui trouvent dans l'expression artistique un espace de liberté, de valorisation et de dialogue. Mettre en lumière leur création, c'est aussi changer le regard que la société porte sur la santé mentale, lutter contre la stigmatisation et avancer vers un système de soins plus inclusif, expliquent les encadrants. À travers cette exposition, le CCAS et La Clé des Vents souhaitent donc favoriser la rencontre et promouvoir l'inclusion en milieu ordinaire. À n'en pas douter, l'été au CCAS sera placé sous le signe de la créativité, de l'ouverture d'esprit et du respect de la diversité. Le CCAS met à disposition des seniors une ligne téléphonique directe, le 03 24 32 45 75. Ce service a pour objectif de faciliter les échanges, de rompre l'isolement et d'apporter une réponse rapide aux besoins des aînés. Ce dispositif complète l'initiative portée par l'association Les Petits Frères des Pauvres, qui propose également une ligne gratuite et anonyme disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 au 07 71 91 59 30. Pour un été en toute sécurité, le CCAS active le plan canicule. À l'approche des fortes chaleurs, le Centre communal d'action sociale, CCAS de Charleville-Mézières, met en place sa veille sanitaire estivale dans le cadre du plan canicule. Ce dispositif s'adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, ainsi qu'aux personnes en situation de handicap vivant à domicile. Il permet de bénéficier d'un suivi personnalisé, comprenant des appels réguliers et, si nécessaire, des visites à domicile. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur le registre nominatif ou si vous souhaitez y inscrire un proche, contactez dès maintenant le CCAS ou inscrivez-vous en ligne via le formulaire d'inscription au registre des personnes vulnérables sur www.charleville-mézières.fr. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter le 03 24 32 45 58, également le 03 24 32 45 59 ou encore adresser un mail à ccas@ccas-charleville-mézières.fr. 5. Rendez-vous. Un cabaret toujours plus vert. Depuis sa première édition, le Cabaret Vert est un éco-festival qui met en place des actions concrètes pour rendre la fête toujours plus durable. En 2022, les déplacements des festivaliers représentaient 49% du bilan carbone du festival. Une offre mobilité étoffée est désormais proposée aux festivaliers, avec 2 lignes de TER de nuit, Reims et Givet, 5 lignes de car ardennais, 4 lignes de car depuis Paris, Lille, Bruxelles et Nancy, des bus TAC de nuit. Ce sont plus de 50 communes qui sont desservies avec le soutien de la région Grand Est et d'Ardennes Métropole. Les cyclistes ne sont pas oubliés avec un parking vélo gratuit et gardienné animé par Ma Ville à vélo.
Des stations éphémères de vélos électriques partagés, cycle AM, sont également déployées aux abords du site et un forfait spécial cabaret vert est proposé aux festivaliers. Alimentation et boissons. Deuxième poste d'émission de gaz à effet de serre après les transports, l'alimentation est un axe majeur de la stratégie bas carbone du cabaret vert. Plaisir, convivialité mais aussi santé, tout est organisé pour que les festivaliers puissent profiter d'une alimentation locale, de saison et de qualité. Plus de 50% de plats salés végétariens et une offre végétale qui s'étoffe tous les ans. Des fournisseurs locaux, plus de 85% des denrées proviennent de fournisseurs locaux, plus de 70 bières proposées, toutes issues de brasseries indépendantes de la région, un score carbone présent sur tous les plats. Énergie. En 2024, Cabaret Vert a franchi une étape importante dans sa stratégie de décarbonation en engageant un ambitieux projet de transition sur la partie énergie grâce au soutien du Centre national de la musique, d'Ardennes Métropole, d'Initial Expertise et d'Enedis. Dès cet été, grâce au raccordement du site au réseau électrique, la grande majorité des groupes électrogènes du site pourra être supprimée, ce qui permettra de réduire significativement les émissions de CO2. Et demain, avec ses partenaires, le Cabaret Vert travaille à la mise en place d'une boucle d'autoconsommation collective qui permettra près de 100% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Une autonomie énergétique couvrant 95% des besoins du festival. Déchets. Depuis les premières années, le Cabaret Vert œuvre activement à la réduction, au tri et à la valorisation des déchets. Aujourd'hui, ce sont plus de 200 bénévoles qui participent à ces actions à chaque édition. Cette année, les plats qui le nécessitent seront servis dans de la vaisselle réutilisable consignée. Tout comme les gobelets, à l'issue du festival, ces contenants seront lavés et envoyés sur d'autres manifestations. La récupération de la vaisselle par les équipes bénévoles permettra aussi de récolter les éventuels restes alimentaires des festivaliers. Ces biodéchets pourront ensuite être valorisés grâce à la méthanisation. Plus d'informations sur cabaretvert.com/cabaret durable. Fête nationale. Célébrée le 14 juillet. La ville vous donne rendez-vous les 13 et 14 juillet place de l'Hôtel de Ville pour le traditionnel bal populaire suivi le lendemain par le défilé militaire. Dimanche 13 juillet dès 19h, le bal populaire sera animé par le groupe Anthracite. À 21h15, des lampions seront distribués pour la retraite au flambeau qui partira vers 21h45 pour un parcours d'environ 1 km dans les rues de Mézières en musique. Le feu d'artifice illuminera le ciel vers 22h45, puis le bal reprendra jusqu'à minuit. Côté circulation, des restrictions sont à prévoir sur le secteur. Défilé du 14 juillet. La cérémonie officielle du 14 juillet débutera vers 10h30 place de l'Hôtel de Ville avec un défilé motorisé en musique avec la présence de l'Orchestre d'harmonie de Charleville-Mézières. Le défilé sera suivi des remises de décoration et d'un verre de l'amitié à 11h30. Exposition culture urbaine de juin à août, portée par Aziz Mebarki, Studio La Liga, en partenariat avec le service culturel de la ville. L'exposition culture urbaine s'installe sur l'esplanade Roger Masse à compter du 20 juin. À travers les photos de Fabrice Varenne, elle met à l'honneur les différentes facettes des cultures urbaines, graphe, rap, danse, sport de glisse ou encore musique. Parrainée par Abdé Maziane, cette expo célèbre la diversité, l'ambition et la réussite que le Carolo incarne à travers ses différentes activités. Montrer de quoi nos artistes sont capables, c'est le fil conducteur de cette exposition, résume Aziz Mebarki qui souhaite offrir de la visibilité et de la reconnaissance aux talents locaux. Un bel hommage à la richesse culturelle de la jeunesse. À découvrir tout l'été. Solidarité, mois des fiertés. En juin, Charleville-Mézières va vibrer aux couleurs de l'arc-en-ciel dans le cadre du mois des fiertés. Le mois des fiertés est un moment de reconnaissance et de revendication des droits des personnes LGBTQIA+. C'est un temps pour célébrer la diversité et construire un avenir où chacun se sentira pleinement accepté et respecté. À cette occasion, découvrez l'exposition d'Amnesty International « Agir pour l'égalité » qui sera exposée sur les grilles de l'Hôtel de Ville jusqu'au 30 juin pour déconstruire les préjugés sur les personnes LGBTQIA+. Le mercredi 25 juin à 18h, à la médiathèque Voyelle, la ville et le CCAS organisent la projection du film Blue Jeans sur l'homosexualité en Angleterre, suivi à 19h30 d'une lecture-débat animée par les comédiens de la Compagnie des Mangeurs de Cercle autour de leur spectacle
Voilà pourquoi j'avais décidé que je ne serais jamais pédé. Cabaret en jardin. Samedi 5 juillet, les associations Ardennes Pride et Cars Last sont de retour au Forum pour la 3e édition du Cabaret en jardin, de 17h à 23h, pour célébrer la diversité dans un petit écrin de verdure bienveillant. Découvrez le programme complet des événements sur www.charleville-6mézières.fr. Baignade. Le pavillon bleu flotte sur la Varenne. L'emblématique pavillon bleu flotte à nouveau sur la Varenne, un label qui distingue chaque année les plages qui s'engagent pour un tourisme respectueux de l'environnement. Malgré l'indéniable qualité de l'eau de son lac, jugée depuis des années excellente par l'Agence régionale de santé, la Varenne avait perdu son pavillon bleu en 2020. Cette réattribution vient donc récompenser les efforts de la ville et d'Ardennes Métropole en matière de protection de l'environnement. La Varenne sera ouverte gratuitement aux baigneurs du 2 juillet au 24 août, du mardi au dimanche de 13h30 à 19h. Sur place, outre des sauveteurs brevetés, une plage de sable, une large zone ombragée, une aire de jeu pour enfants, des douches et sanitaires, des tables de pique-nique et un barbecue. Côté activité, on pourra s'essayer au beach volley, au tennis de table ou à la pétanque, ou encore emprunter des jeux de plage ou du matériel nautique, style paddle, canoë ou pédalo. Le retour de la Foire Expo. Rendez-vous du jeudi 19 au dimanche 22 juin au Parc des Expositions pour la Foire de Charleville-Mézières. L'événement réunira plus de 200 exposants venus de tous les horizons, habitat, artisanat, automobile, loisirs, gastronomie ou encore bien-être. Au programme des animations, des jeux concours, un espace enfant, des démonstrations et du spectacle, le tout dans une ambiance conviviale et festive, entrée gratuite. Horaire jeudi 19 de 10h à 23h, vendredi 20 de 10h à minuit, samedi 21 10h à 1h et dimanche 22 de 10h à 18h. Plus d'infos sur www.foire-charleville-6mézières.com. Vide-grenier. Brocante de Mohon 2025. Rendez-vous dimanche 7 septembre pour la brocante de Mohon de 6h à 18h. Promeneurs et chineurs pourront faire de bonnes affaires de la place Marot à la place de Mohon en passant par les rues Baudin, Jean Moulin et Victor Hugo. Comme chaque année, une trentaine de professionnels transformeront cette journée en un événement festif, convivial et familial. Restauration, friterie, glace, pâté-croûte, stand pour enfants et châteaux gonflables, fleuristes et bien d'autres. Inscrivez-vous, réservez votre emplacement en vous rendant aux permanences organisées tous les samedis de 9h à 12h à la Maison des Associations de Mohon jusqu'au 30 août. Pensez à vous munir d'une pièce d'identité, 2,50 € le mètre. Plus d'informations sur www.charleville-mézières.fr. Nature, salon chasse et pêche au Parc des Expositions. Le Parc des Expos accueille le samedi 5 et le dimanche 6 juillet la 2e édition du salon chasse et pêche en Ardennes. Retrouvez sur près de 15 000 m² plus de 200 marques mais également toute une palette d'animations faisant la part belle aux activités estampillées nature et terroir. Atelier cuisine, pêche à la moule, expo de trophées, lancer de hache, cheval de trait ardennais, trompe de chasse, sculpture à la tronçonneuse, tir à l'arc, au laser ou à l'arbalète. Renseignements et billetterie en ligne sur salon-du-6-chasse-pêche-du-6-ardennes.fr. 28e national de pétanque au Parc des Expositions. Du vendredi 5 au dimanche 7 septembre, Charleville-Mézières vibrera au rythme du national de pétanque. Vendredi, concours des 50 ans et plus. Samedi dès 9h, national doublette, 512 équipes venues de toute la France, mais aussi de Belgique, Pays-Bas, Suisse et Allemagne, avec la présence de nombreux champions de France et du monde. Et doublette féminine, 128 équipes. Pour finir ce week-end en apothéose, le dimanche sera consacré au final et au concours des jeunes, minime, cadet, junior. Nouvelles des musées. L'été au musée. Les musées vous accueillent tout l'été et proposent une variété d'activités pour tous les goûts. Voici un aperçu des animations à ne pas manquer. Les marionnettes à l'honneur au musée de l'Ardenne. Le musée s'associe à la compagnie Nocra et Terra
pour les Journées européennes de l'archéologie. Les 14 et 15 juin, elle présentera un spectacle original où les animaux représentés dans les collections archéologiques prendront vie sous forme de marionnettes. À partir du 4 juillet, l'exposition De la scène au musée, une décennie d'acquisition, explorera les mécanismes de construction d'une collection de marionnettes et les prémices de la maison du marionnettiste. La Maison des Ailleurs, lieu d'inspiration et de création littéraire et artistique. Samedi 21 juin, une conférence atelier autour du livre d'artistes sera proposée par Dominique Tourte et Julie Forbrac. À partir de mi-juillet, le premier étage, où Rimbaud vécut lors de son intense période de création poétique, est repensé comme un espace de libre expression littéraire, invitant les visiteurs à écrire des haïkus. Accrochés au mur, ils feront écho aux créations artistiques et littéraires réalisées pendant le Printemps des poètes. Plus d'informations au 03 24 32 44 60. Le programme complet est disponible sur musear.fr, rubrique « Préparez votre visite ». Marionnettes, le compte à rebours est lancé pour le festival. La 23e édition du Festival mondial des théâtres de marionnettes approche. Il est temps de se préparer à découvrir le programme et à réserver ses places. Distillée sur les réseaux sociaux au cours des dernières semaines, l'entièreté de la programmation sera dévoilée en ligne le mercredi 25 juin. Ouverture de la billetterie. Sur www.marionnette.com, réservez, achetez et recevez vos billets par mail. Offrez-vous une Mario Kart et bénéficiez de tous les spectacles du festival à tarif réduit, tarif préférentiel pour les enfants et les jeunes. L'équipe de billetterie sera également présente pour vous aider dans vos choix de spectacles et vos réservations à compter du mercredi 25 juin, du lundi au vendredi de 15h à 18h. Fermeture du 26 juillet au 17 août à l'espace Le Bon, place de l'église Saint-Rémy. Rejoignez l'aventure. Venez rejoindre la communauté des bénévoles hébergeurs et vivez la magie d'accueillir chez vous des artistes venus du monde entier. Inscrivez-vous sur www.festival-marionnettes.com. Des spectacles et aussi. Au-delà des 85 spectacles et des quelques 400 représentations proposées par le Festival mondial des théâtres de marionnettes et en complément de la programmation du off en salle et dans la rue, profitez d'une multitude d'activités dédiées à l'univers de la marionnette. Participez à des ateliers de construction accessibles aux enfants de tout âge, suivez les visites touristiques marionnettiques imaginées avec l'Office de tourisme ou explorez les coulisses de l'École nationale des arts de la marionnette lors de visites guidées réalisées par les équipes du pôle international Jacques Félix. Assistez au Café Philo Mario et échangez directement avec les artistes lors des conversations sous les tilleuls. Enrichissez vos connaissances grâce au rendez-vous Tête chercheuse où des doctoresses partageront leurs travaux autour des arts de la marionnette. Enfin, parcourez la librairie du festival pour découvrir une littérature spécialisée et pour prolonger l'expérience, repartez avec un souvenir unique de cette 23e édition à la boutique du festival. Et parce que dans Festival il y a fête, les journées s'achèveront de manière conviviale cours de l'espace Le Bon entre concerts, DJ sets et formes marionnettiques en tout genre. Le saviez-vous ? Le festival intervient également dans les crèches et les établissements scolaires, les centres sociaux, les établissements de santé ou EHPAD, ainsi qu'à la maison d'arrêt de Charleville-Mézières. Cette année, en partenariat avec l'administration pénitentiaire et la direction régionale des affaires culturelles Grand Est, un spectacle sera coécrit et présenté par les détenus pendant le festival. Marionnettes. Les spectacles du off de rue. Le Festival mondial des théâtres de marionnettes se tiendra à Charleville-Mézières du 19 au 28 septembre pour sa 23e édition. En parallèle de la programmation officielle, la ville proposera un festival off regroupant de nombreux spectacles et animations dans l'espace public. Le festival off de rue rassemblera plus d'une centaine de compagnies venues du monde entier qui se produiront dans l'espace public. En plus des scènes en centre-ville, 3 collectifs assureront l'animation et la programmation de 3 sites distincts. Le collectif Macral aura la joie pour la première fois de vous accueillir au parc Pierre-Quint, qui deviendra Pierre-Coff, un espace bouillonnant et inclusif où se mêleront spectacles vivants, performances et concerts. Le collectif Tadam, qui met l'accent sur le jeune public, mais pas que, s'installera entre le camping et le centre aquatique.
On y trouvera dès le samedi 20 septembre de nombreuses créations, ateliers et rencontres sous chapiteaux, sous tente pour un public familial. Enfin, le collectif Touche du Bois, composé de 30 compagnies de tous horizons, proposera une nouvelle aventure cette année sur l'île du Vieux Moulin, toujours remplie de partage, de rires, d'émotions. La marionnette dans tous ses états, sous toutes ses formes, pour tous, bref, le off de rue. Plus d'informations au 03 24 32 44 40. Inédit Mézières et marionnettes. Sous l'impulsion de la ville, la compagnie Le Cirque dans les Étoiles installe son chapiteau place de l'Hôtel de Ville pour accueillir des spectacles et une exposition durant tout le festival. Une ambiance foraine et des spectacles familiaux et gratuits coloreront Mézières en mode marionnette. Emploi. Village du recrutement. Emploi, stage, alternance, formation, on parle de votre projet professionnel jeudi 12 juin de 10h à 18h sur la place du Cal, à l'occasion de la 3e édition du Village du recrutement. Organisé conjointement par la Confédération des petites et moyennes entreprises Ardennes, la Chambre de métiers et de l'artisanat Ardennes, la Chambre de commerce et d'industrie Marne-Ardennes, l'Union des entreprises de proximité et des acteurs institutionnels ardennais, l'événement entend rapprocher les entreprises ardennaises et des demandeurs d'emploi, des jeunes en recherche de stage, d'apprentissage, de job d'été ou encore de salariés en reconversion. En un lieu sont ainsi réunis tous les partenaires de l'emploi afin de permettre que se croisent les besoins des entreprises et les demandes d'emploi. Rendez-vous le 12 juin muni de votre CV et de votre dynamisme. Plus d'informations à contact@cpme08.fr. 6. Agenda. Bibliothèque Porte-Neuve. Éveil musical, samedi 21 juin à 10h30, de 3 mois à 3 ans. Graines de jardinier, samedi 28 juin à 10h30, de 15 mois à 3 ans. Manchester Lecture. Graines de jardinier, jeudi 12 juin à 9h30, de 15 mois à 3 ans. Bébé Gym, vendredi 13 juin à 10h, de 15 mois à 3 ans. Massage bébé, mardi 17 juin à 15h, de la naissance à 12 mois. Lecture compte en tissu, mercredi 18 juin à 9h, de 12 mois à 3 ans. Centre André d'Hôtel, motricité libre, vendredi 13 juin à 9h15, de la naissance au premier pas de l'enfant. Éveil musical, samedi 14 juin à 10h30, de 3 mois à 3 ans. Chant prénatal, mardi 17 juin à 9h, du 2e mois de grossesse jusqu'au 3e mois suivant la naissance. Chanter, bouger, danser, mardi 17 juin à 10h, de 15 mois à 3 ans. Bébé Gym, vendredi 27 juin à 10h, de 15 mois à 3 ans. Batch Cooking, samedi 28 juin à 9h30, de la naissance à 3 ans. Snowzellen, lundi 30 juin à 10h, de la naissance à 3 ans. Plus d'informations au 03 24 32 44 96 ou au 03 24 32 41 71 ou par mail à l'adresse 1000 en chiffres pj@mairie-charleville-mézières.fr. Polichinelle contre-attaque, mercredi 25 juin à 16h, Marionnette Again par la Compagnie Rouge Bombix. Polichinelle, le fameux, l'immortel fou, le farceur polysonique, se retrouve encore et encore face à ses adversaires de toujours, le bourreau, le banquier, la mort, le diable. Polly va se retrousser les manches pour s'occuper de leur cas, et s'il faut en venir aux mains, ça va péter. Farce et bagarre en pagaille, c'est un dépoussiérage en règle de la tradition de Polichinelle, née il y a plus de 400 ans dans les rues de Naples. Personnage mythique, subversif, qui peut tout dire dans son castelet, il incarne une autre version du bouffon. Le spectacle a été créé par Sandra Nourry et Christophe Hanon, diplômés de l'ESNAM promotion 2002, à partir de 5 ans, durée 35 minutes. Informations au 03 24 32 44 40 ou par mail à l'adresse culture@mairie-charleville-mézières.fr. Parc en musique, dimanche 29 juin de 11h30 à 18h30, au parc Pierre-Quin. Concert.
L'Orchestre d'harmonie de Charleville-Mézières vous donne rendez-vous le dimanche 29 juin de 11h30 à 18h30 pour l'édition 2025 de Parc en musique. Venez partager une journée festive et musicale dans le cadre verdoyant du Parc Pierrequin. Au programme, découverte de divers horizons musicaux, activités de plein air, restauration et buvette. De quoi passer un beau dimanche en famille. L'entrée est libre. Visite guidée. Beffroi de la mairie, 14h30, les samedis 14, 21 et 28 juin. Le lundi 14, les samedis 5, 12, 19, 26 et les dimanches 6 et 20 juillet. Les lundis 4, 25 et les samedis 2, 9, 16, 23, 30 et le dimanche 17 août. Le samedi 6 et le vendredi 12 septembre. Cœur de ville, 15h30, 10h30 le dimanche. Les samedis 14 et 28 juin, les lundis 7, 21, 28 et les dimanches 13 et 27 juillet. Les lundis 11, 18 et les dimanches 3, 10, 24 et 31 août. Le dimanche 7 et le samedi 13 septembre. Sur les pas d'Arthur Rimbaud, à 15h30, le samedi 21 juin. Voyelles, 15h30, les mercredis 16 juillet et 13 août. Mézières et la Tour du Roi, 15h30, le mercredi 18 et les jeudis 12 et 26 juin, les jeudis 10 et 24 juillet, ainsi que les jeudis 7 et 28 août. Basilique, ses vitraux et le trésor d'art sacré des Ardennes, à 15h30, le jeudi 19 juin, les jeudis 3, 17 et 31 juillet, et le jeudi 21 août. Charleville à la Lanterne, 21h, le vendredi 18 juillet. Nouveauté, Mézières et la Macérienne, 15h30. Pour la saison 2025, l'Office de tourisme Charleville-Sedan en Ardennes s'associe à l'association FLAP pour une découverte inédite et longuement attendue du public de touristes, mais aussi des locaux. Une fois par mois, avec les guides de l'Office, parcourez l'histoire de l'installation dans notre ville de l'un des fleurons industriels de la fin du XIXe siècle. Après une déambulation dans les rues de Mézières, entrez sur le site de la Macérienne et découvrez le bassin industriel, les pavillons aux énergies, les ateliers du fastueux projet industriel initié par Adolphe Clément Bayard, les samedis 14 juin, 12 juillet et 13 septembre. Réservation des visites sur www.charleville-sedan-tourisme.fr ou par téléphone au 03 24 55 69 90 ou à l'accueil de l'Office de tourisme, 24 place du Cal. Solab 1, mercredi 18 et jeudi 19 juin à 20h, première expérimentation en solo par les étudiants de la 14e promotion au théâtre de l'ESNAM. Le Solab est un travail d'expérimentation individuelle où chaque étudiant développe une création personnelle à partir d'une technique marionnettique étudiée durant l'année. Tout public, entrée libre sur réservation. Les 12 tâches d'Hercule, vendredi 20 juin à 19h et 21h. Barionnette, théâtre d'objets, à la plaque tournante, puis au Verboc. Et si Hercule, demi-dieu fils de Zeus, guerrier redoutable, avait comme défi 12 terribles tâches ménagères, serait-il capable de les accomplir ? Par Raphaël Dupuis, tout public. Plume la chenille jusqu'en septembre, exposition, vitrine de l'Office du tourisme. En écho à l'exposition André Taon proposée au musée de l'Ardenne, venez découvrir un personnage emblématique du petit écran des années 70 et 80, Plume la chenille. Info au 03 24 33 72 50 ou par mail à l'adresse contact@marionnette.com ou au www.marionnette.com. Assemblée des habitants, secteur 1, jeudi 3 juillet à 18h30 à la salle Guy Canon. Secteur 2, mercredi 25 juin à 18h30, salle Arc-en-Ciel, remplace le lundi 2 juin. Secteur 3, lundi 23 juin à 18h30 à l'Hôtel de Ville. La carte des secteurs est disponible sur www.charleville-mézières.fr. Événements à venir en juin. Jusqu'au jeudi 19 juin, de 14h à 18h30,
Expo photo, objectif image à la salle Nevers. Mardi 10 juin de 18h30 à 20h, conférence débat « On ne naît pas parent, on le devient » au cinéma Métropolis. Info sur www.entreprise.maif.fr/parentalité. Mercredi 11 juin à 16h en VF et vendredi 13 juin à 19h en VO sous-titré, projection Le joueur de Go au cinéma Métropolis par le Go en Ardennes. Jeudi 12 juin de 10h à 18h, événement Village du recrutement, place du Cal. Info à l'adresse contact@pme08.fr. Jeudi 12 juin de 14h à 16h, Café des aidants, 10 avenue Forest, par Handicap. Info 07 69 87 85 86 ou au 07 60 32 10 01. Du vendredi 13 au dimanche 15 juin de 9h à 20h, Biergarten au parc Pierrequin par Karlstadt. Du vendredi 13 au dimanche 15 juin, journée européenne de l'archéologie au musée de l'Ardenne. Vendredi 13 juin de 18h à 19h30, conférence, balade à l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 au musée de l'Ardenne par Laurent Antoine. Info au 03 24 32 44 75 ou par mail à l'adresse antonin.schmitt @mairie-charleville-mézières.fr. Vendredi 13 juin de 15h à 19h, marché des producteurs de pays à la place du Cal. Samedi 14 juin de 10h à 19h, nuit du handicap à la place du Cal. Samedi 14 juin de 10h à 19h, fête du don du sang à la place du Cal. Dimanche 15 juin à 6h, brocante, place de Manchester. Dimanche 15 juin de 10h à 18h, marché Petite Bulle de Créateurs au marché couvert. Info à l'adresse martino.création@gmail.com. Dimanche 15 juin à 13h, l'Auto des Flammes au Parc des Expositions. Réservation obligatoire au 03 24 56 18 23. Dimanche 15 juin à 13h30, marche inclusive Walk and Roll numéro 1. Place de l'Hôtel de Ville, activités sportives et sensibilisation au handicap invisible. Du mardi 17 au jeudi 19 juin de 9h à 17h30, prévention, bus de l'UNADEV à la place du Cal. Mardi 17 juin de 18h30 à 20h, présentation de la saison 2025-2026 du TCM au théâtre de Charleville-Mézières, gratuit sur réservation à l'adresse tcm.charleville-mézières.fr. Mercredi 18 juin de 10h30 à 11h, cérémonie commémoration de l'appel du 18 juin au mémorial de Berthaucourt. Mercredi 18 juin à 17h30, café d'œil au Seven Café par l'association Jalmalve. Du jeudi 19 au dimanche 22 juin à 10h, foire expo au Parc des Expositions. Du vendredi 20 juin au dimanche 31 août, exposition cultures urbaines à l'esplanade Roger Mas. Vendredi 20 juin de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Samedi 21 juin, fête de la musique dans toute la ville. Mardi 24 juin à 19h30, projection Lettres siciliennes de Fabio Grassadonia et Antonio Piazza au cinéma Métropolis par Figli del Gonzaga, enfant de Gonzague. Mercredi 25 juin de 18h à 19h30, projection Blue Jeans à la médiathèque Voyelle. Info 03 24 26 94 40 dans le cadre du Mois des Fiertés. Mercredi 25 juin à 19h30 jusqu'à 21h, lecture débat autour du spectacle « Voilà pourquoi j'avais décidé que je ne serais jamais pédé » à la médiathèque Voyelle. Info au 03 24 26 94 40. Samedi 28 juin de 10h30 à 16h, événement activité de cohésion à la place du Cal par le 3e régiment du génie au bénéfice des blessés de l'armée de terre. Samedi 28 et dimanche 29 juin de 14h à 18h, événement baignade dans la Meuse, place de l'Hôtel de Ville.
Samedi 28 juin de 14h à 18h, événement Rencontre ton sport, place de l'Hôtel de Ville. Samedi 28 juin à 19h, gala de fin d'année des studios MZ au Parc des Expositions. Rendez-vous sur www.billetweb.fr/gala-mz-33th-parc-expo. Du dimanche 29 juin au mercredi 2 juillet de 9h à 19h, fête du cinéma au Cinéma Métropolis. Dimanche 29 juin de 11h30 à 18h30, concert Parc en musique au Parc Pierre-Quint par l'OHCM. L'entrée est gratuite. Dimanche 29 juin de 16h à 18h, initiation et démonstration de danse latine, place de l'Hôtel de Ville par El Exito. Événements à venir en juillet. Du samedi 5 juillet au dimanche 24 août, plage du Cal à la place du Cal. Samedi 5 et dimanche 6 juillet, de 10h à 19h et de 10h à 18h, salon chasse et pêche en Ardennes au Parc des Expositions. Samedi 5 juillet, de 17h à 23h, événement cabaret en jardin, le Forum, dans le cadre du Mois des Fiertés. Info au 03 24 32 44 40. Dimanche 6 juillet à 18h, Festival international Orgue en Ardennes, concert de Pierre Méa à la basilique Notre-Dame d'Espérance. Vendredi 11 juillet de 15h à 19h, marché des producteurs de pays à la place du Cal. Dimanche 13 juillet à 19h, fête nationale, bal, retraite au flambeau et feux d'artifice, place de l'Hôtel de Ville. Lundi 14 juillet à 10h30, cérémonie et défilé à l'occasion de la fête nationale, place de l'Hôtel de Ville. Mercredi 16 juillet à 10h30, cérémonie, journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de l'État français et d'hommage aux Justes de France, place de l'Hôtel de Ville. Mercredi 16 juillet à 17h30, café deuil au Seven Café par l'association Jalmalve. Vendredi 18 juillet de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Dimanche 20 juillet de 16h à 18h, initiation et démonstration de danse latine, place de l'Hôtel de Ville par El Exito. Dimanche 20 juillet à 18h, Festival international Orgue en Ardennes, concert de Souwen Park, à la basilique Notre-Dame d'Espérance. Lundi 21 juillet à 17h30, cérémonie Fête nationale belge au Square Albert Ier. Du samedi 26 juillet au dimanche 10 août, de 11h à 19h, activité parc de château gonflable au Parc des Expositions, destiné aux enfants à partir de 2 ans et jusqu'à 15 ans. Événements à venir en août. Vendredi 8 août de 15h à 19h, marché des producteurs de pays à la place du Cal. Vendredi 8 août à 17h, événement apéro ardennais, Port du Mont-Olympe. Du jeudi 14 au dimanche 17 août, Festival Cabaret Vert, La Massérienne, par Flap. Rendez-vous sur www.cabaretvert.com. Mercredi 20 août à 17h30, Café deuil au Seven Café par l'association Jalmalve. Dimanche 24 août à 18h, Festival international Orgue en Ardennes, concert de Willy Hippolito à la basilique Notre-Dame d'Espérance. Événements à venir en septembre, vendredi 5 jusqu'au dimanche 7 septembre de 10h à 18h, compétition 28e nationale de pétanque au Parc des Expositions. Dimanche 7 septembre de 6h à 18h, brocante dans le quartier de Mohon. Dimanche 7 septembre de 10h30 à 11h, cérémonie 81e anniversaire de la libération des Ardennes au mémorial de Bertaucourt. Dimanche 7 septembre à 18h, Festival international Orgue en Ardennes, concert de Benjamin Stins à la basilique Notre-Dame d'Espérance. Vendredi 12 septembre de 15h à 19h, marché des producteurs de pays à la place du Cal. Samedi 13 septembre de 9h30 à 13h, portes ouvertes au Conservatoire Musique et Danse, 10 rue Madame de Sévigné. Info au 03 24 32 40 66. Samedi 13 jusqu'au dimanche 14 septembre de 9h à 19h, course transardennaise au Parc des Expositions. Dimanche 14 septembre de 16h à 18h,
Initiation et démonstration de danse latine, place de l'Hôtel de Ville, par El Éxito. Vendredi 19 au dimanche 28 septembre, Festival mondial des théâtres de marionnettes. Vendredi 19 septembre, de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Du samedi 20 au dimanche 21 septembre, journée européenne du patrimoine, au musée de l'Ardenne. Dimanche 21 septembre à 16h, visite découverte des grandes orgues à la basilique Notre-Dame d'Espérance. 7. Sport. Basket. L'Étoile de Charleville-Mézières tient son maintien en NM1. Avec plus de 40 matchs disputés, cette saison marathon restera dans les mémoires. Initialement construite pour viser la montée de NM2, l'équipe a dû s'adapter à la NM1 rapidement l'été dernier. L'objectif ? Assurer le maintien malgré des périodes délicates. Mission accomplie grâce à des victoires marquantes face au Havre, Angers et surtout lors des 2 ultimes rencontres décisives contre Poissy et le Pôle France, portées par une ferveur collective inoubliable. Un immense merci au public dont l'énergie a fait la différence tout au long de l'année. Pour preuve, 13 victoires sur 20 possibles à l'Arena. Après cette longue bataille, place maintenant à la récupération et à la préparation de la saison prochaine avec l'ambition de franchir un nouveau palier. Pour ne rien manquer de l'actualité de l'Étoile, recrutement, préparation, événements, suivez-les sur les réseaux sociaux et sur le site internet. Rendez-vous fin août pour une nouvelle aventure. Brillons ensemble. Jeunesse. École municipale d'initiation sportive. Pour la rentrée, pensez à inscrire vos enfants à l'école municipale d'initiation sportive EMIS. Cette école du sport accueille les enfants âgés de 6 à 11 ans dès septembre, le mercredi matin ou après-midi hors vacances, pour leur faire découvrir tout au long de l'année une grande diversité d'activités sportives adaptées à leur âge. Plus d'informations au 03 24 55 60 86 ou à éducation.sportive@mairie-du6 charleville-mézières.fr. Pétanque Challenge du verre d'eau. Les mardis 5, 12, 19 et 26 août, le parking Flandre-Nevers accueillera la 40e édition du Challenge du verre d'eau. Les inscriptions se prennent le jour même à partir de 13h15 au café Le Verre d'Eau, au 26 rue de Flandre. 42 doublettes sont acceptées chaque semaine. Les équipes sont libres, femmes, hommes, mixtes, jeunes, licenciés ou non. Début de la compétition à 14h. Découverte sport. Un été sportif pour les 6-13 ans. Cet été, la ville propose aux jeunes de 6 à 13 ans un programme estival sportif riche et varié à travers l'opération Découverte Sport du 7 juillet au 22 août. Escalade, canoë, équitation, acrobranche, VTT et bien d'autres surprises attendent nos jeunes sportifs. Les objectifs : faire bouger les enfants, leur faire découvrir de nouvelles disciplines et leur permettre de s'épanouir tout en s'amusant dans un cadre sécurisé, accompagné par des encadrants qualifiés. Au fil de l'été, les participants auront l'occasion de s'initier à une multitude d'activités en plein air. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 2 juillet sur www.charleville-mézières.fr. Plus d'informations au 03 24 55 60 82 ou à éducation.sportive@mairie-du6 charleville-mézières.fr. Escrime, les carolos titrés chez les M20 en N1. Les représentants du cercle d'escrime de Charleville-Mézières, Lucas Guillet, Roman Fraboulet, Élouane Eveno et Titouan Chauvel, respectivement classés 3e, 6e, 9e et 20e tricolores, ont décroché l'or au sabre par équipe lors des championnats de France M20 le 18 mai à Pau, avec 3 succès devant Tarbes 2, 45-35, Mélan 45-35 et Pau 45-27. Une superbe place complétée par la médaille de bronze décrochée en N3 avec comme chef de file Gaëtan Trutt et les jeunes Léon Roncari et César Medina. Agenda sportif. Badminton. Samedi 14 et dimanche 15 juin, salle Rennes-Bestel de 9h à 18h, 4e éco-tournoi, 1 pour tous, tous plumeux, organisation La Plume de Charleville. Football, samedi 14 et dimanche 15 juin, stade des Bannettes de 9h à 18h, tournoi jeune catégorie U11 et U13.
Baseball, dimanche 15 juin, complexe de la Varenne de 10h à 18h, Razorback de Charleville-Mézières vs Red Sappers de Dudelange, Luxembourg, et Espadon de Troyes, Aube. Trail, vendredi 20 juin à partir de 19h et samedi 21 juin à partir de 5h, 15e édition de l'Ardenne Méga Trail, organisation Athlétique Bel Air Club. Roller hockey, samedi 5 de 10h à 22h et dimanche 6 juillet de 9h à 18h, salle Jabli, car Rollo Cup, organisation Bayard de Charleville-Mézières. Ultimate Frisbee, samedi 6 et dimanche 7 septembre, complexe de la Varenne, de 9h à 18h, 7e édition de l'Ardenne Frisbee Cup, organisation Black Beast. 8. Histoire. Lieu emblématique, Charleville, gare d'attente et de poésie. Il y a des gares où l'on passe, il y en a d'autres où l'on s'arrête. Et puis, il y a la gare de Charleville-Mézières, où l'on attend Rimbaud. Au cœur des Ardennes, cette gare d'allure classique a vu défiler des milliers de voyageurs, des soldats, des amoureux, des poètes, des touristes, des étudiants, des travailleurs, des hommes et des femmes d'affaires. Elle est aussi un point d'ancrage symbolique pour qui s'intéresse à la vie d'Arthur Rimbaud, enfant du pays. À quelques minutes à pied, 16 rue Pierre-Bérégovoy, il y a la maison où il est né. Plus loin, il y a la Meuse, les cafés tapageurs aux lustres éclatants, les rues qu'il a arpentées, adolescent fulgurant, l'œil déjà ailleurs. Par la gare, souvent, il a quitté la ville et pourtant, souvent, il y revint. En gare de Bois, inaugurée le 15 septembre 1858 avec l'arrivée de l'activité ferroviaire et de l'ouverture de la ligne Reims-Charleville, la gare actuelle a été construite en 1892 et s'impose rapidement comme un nœud ferroviaire stratégique du nord-est de la France. Elle prend son essor avec la mise en service de la ligne vers Givet en 1857, puis vers Hirson en 1869 et la Belgique. Son architecture, de style néo-roman, est marquée par une façade symétrique ornée de pierres blondes, typique des constructions de l'époque impériale. À l'origine modeste, la gare s'agrandit peu à peu pour s'adapter à l'essor industriel de la région et fut pendant un temps un carrefour majeur de la ligne Calais-Bâle. Durant la Première Guerre mondiale, puis lors de la Seconde, elle devint un point névralgique pour les mouvements de troupes et les convois militaires. La ville de Charleville elle-même est occupée et la gare voit passer des wagons remplis d'armes et de munitions, de soldats, de blessés, parfois de prisonniers. Le bâtiment subit des dommages, mais il est restauré après la Libération, conservant son cachet originel tout en se modernisant. Aujourd'hui, derrière les quais rénovés de ses 5 voies de service et ses lignes plus sobres, elle cache les échos de son passé tumultueux aux 1 471 075 voyageurs qui se sont pressés sous sa verrière impressionnante en 2023. On ne sait jamais, en descendant sur le quai, si l'on met les pieds dans un lieu de mémoire ou simplement dans un hall de sortie ou d'attente. Mais peut-être que c'est justement cela une gare, un lieu où l'histoire et l'instant se frôlent sans jamais se confondre. Charleville n'était pas un point final pour Rimbaud. Plutôt une boucle, comme celle de la Meuse. Il y fuyait, il y revenait, comme un oiseau entre deux vents. Il y écrivit ses premiers vers. C'est de cette gare qu'il part, en août 1870, à 16 ans, direction Paris, sans billets, sans bagages, les poches vides et l'âme débordante, ses semelles éoliennes guidées par les rails. Il est arrêté à la frontière, jeté en prison à Mazas. Quand il rentre, il prend à nouveau le train, c'est déjà une habitude. Rimbaud est un voyageur. Charleville devient pour lui une gare de retour entre deux fugues poétiques. « Je suis le piéton de la grande route par tous les temps », écrira-t-il dans Une saison en enfer. À la gare, encore aujourd'hui, on peut presque entendre le grondement lointain de ces trains d'autrefois, imaginant le jeune Arthur, déjà en rupture, écrivant sur un coin de banc ou le regard perdu vers le nord. Quand Verlaine vient à Charleville, c'est pour rencontrer celui qui allait bouleverser sa vie. Le premier contact épistolaire entre les deux poètes mène à une rencontre dans cette ville où Rimbaud l'attend. Verlaine, dès son arrivée, est happé par la force de l'adolescent. De la gare, il gagne la ville et le tumulte de leur relation commence là. Une passion déchirante faite de vers, de voyages, d'absinthe et d'éclat. Charleville est témoin, muette mais présente,
du début d'un amour à la fois poétique et tragique. On imagine bien les deux poètes, l'un suivant l'autre, Verlaine traînant sa valise, Rimbaud marchant devant, déjà trop vite. Je m'en allais, les poings dans mes poches, crevés. Mon paletot aussi devenait idéal. J'allais sous le ciel, muse, j'étais ton féal, écrit-il dans Ma Bohème. Moderne, propre, fonctionnelle, elle accueille chaque jour des centaines de voyageurs. Les quais sont devenus silencieux et ordonnés. Les panneaux d'affichage électronique ont remplacé les vieux tableaux à clapets. Les récents travaux de valorisation du quartier, avec la piétonisation du parvis, offrent à la gare un écrin qui lui rend hommage. Et pourtant quelque chose demeure. Son buste dans le parc juste en face rappelle l'enfant du pays. Un parfum de mystère flotte dans l'air ferroviaire où l'on pourrait presque sentir la vapeur et le charbon des locomotives à vapeur et les entendre soupirer. Comme si à chaque arrivée de train on attendait avec elle un fantôme aux bottes trouées, le regard frondeur, prêt à reprendre la route. Aujourd'hui, les trains, et depuis 2007 le TGV, filent vers Paris depuis 1861, que l'on atteint en 1h30 quand Rimbaud mettait 8 heures, Metz, Reims depuis 1858, Sedan, Thionville depuis 1863, Valenciennes. On peut y embarquer pour voir les paysages ardennais ou simplement pour faire halte dans cette ville et marcher sur les traces du poète. Les visiteurs qui viennent au musée arrivent souvent par cette gare. Ils commencent leur pèlerinage ici, sur ce quai discret, comme on entre dans une légende. Pour les amoureux de poésie, elle est un prologue discret. La gare, point d'entrée du livre des souvenirs rimbaldiens, en est le seuil. Un seuil où Rimbaud est encore un peu là. On le devine accoudé au rebord d'une fenêtre de wagon, regardant les collines s'éloigner. On dit que les gares gardent la mémoire de ceux qui y ont attendu. À Charleville, cette mémoire porte un nom, Arthur. Et peut-être, sur un quai désert, si le vent souffle juste, Verlaine répond encore. Cet article est signé Jean-François Saint-Bastien de la Société d'histoire des Ardennes. 9. Expression politique. Nos églises sont notre patrimoine par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Un conseiller municipal d'opposition s'est récemment étonné, voire offusqué, du coût prévisionnel du chantier de restauration du beffroi et du clocher de la basilique de Mézières. C'est effectivement une dépense imprévue et dont les finances municipales n'avaient pas vraiment besoin. Imprévue mais malheureusement nécessaire puisqu'il y avait littéralement péril en la demeure. Édifiée durant la première moitié du XVIe siècle, notre basilique a notamment été déstabilisée par les intenses bombardements qu'elle a subis en 1815, 1870, 1918 ou 1944. À tel point que nous avons dû nous résoudre à ne plus faire sonner ces cloches, évitant ainsi des vibrations qui auraient pu mettre le clocher à mal ou pire à terre. J'invite au passage tous ceux qui le souhaitent, entreprises comme personnes privées, à participer à la souscription publique que nous avons lancée avec l'aide de la Fondation du patrimoine. Il vous suffira pour cela de vous rendre sur le site internet de la Fondation, sachant que chaque don se traduit par une réduction d'impôt. Mais revenons à nos lieux de culte. Depuis le 9 décembre 1905, la loi dite de séparation des églises et de l'État définit les règles qui font de notre pays une terre laïque. Depuis, notre République, tout en respectant la liberté de conscience de chacun, notamment en matière religieuse, n'intervient plus dans le domaine cultuel. Concrètement, plus aucun centime d'argent public ne vient soutenir telle ou telle religion. Par contre, l'entretien bâtimentaire des lieux de culte existant en 1905 est désormais de la responsabilité des pouvoirs publics. À l'échelle nationale, les communes ont donc à leur charge l'entretien de plus de 40 000 lieux de culte, l'État intervenant pour sa part sur les seules cathédrales. Cette responsabilité est à prendre au sérieux, les lieux en question constituant souvent des richesses patrimoniales remarquables, donc contribuant à l'attractivité touristique d'un territoire. En prenant en compte la basilique et les autres églises de notre ville, ce sont près de 5 millions d'euros que nous aurons investis pour la préservation de notre patrimoine religieux avec l'aide de nos partenaires habituels, État, régions et départements. Et bien que profondément attachés à la laïcité qui constitue l'une des composantes essentielles de notre République, tant que je serai maire, nous continuerons à prendre soin de ce patrimoine précieux. Mode Printemps-été 2025 par Anne Papier pour la liste Une ville pour tous.
Il n'aura échappé à aucun lecteur du Carolomag que l'atmosphère est certes printanière mais aussi en mode campagne électorale. Le dernier numéro du magazine est tout entier consacré à l'éloge des 2 mandats de notre maire et président d'agglomération dont on ignore en mai s'il sera candidat à sa succession. Mais le suspense est maigre au vu de l'enthousiasme qui est mis à retracer les réussites de ces 11 années de mandat. Certes, un tournant écologique a enfin été pris par la ville de Charleville-Mézières, notamment avec les travaux permettant de raccorder entreprises, services et particuliers au réseau de chaleur. On ne peut que saluer également l'engagement de la ville dans la création et le soutien aux projets festifs et culturels, confréries, festivals. Certes, c'est agréable et nécessaire pour redynamiser notre territoire. Mais quid d'une solide politique culturelle et éducative dans les quartiers fragiles ? On sait bien que les bénéficiaires des événements festifs de centre-ville ne sont pas les habitants de la Ronde Couture ou de Manchester. Faire rayonner la ville et améliorer son image sont de bonnes choses, mais au vu de la multiplication des incidents et incivilités dans les quartiers, on ne peut que constater tristement que ce rayonnement les met encore de côté. Autre point qui touche en particulier ceux qui n'ont pas les moyens d'aller consulter des médecins à Reims ou ailleurs, Charleville-Mézières est en situation de désertification médicale. La création de maisons médicalisées privées dans l'agglomération Ardennes Métropole ne pourra pas endiguer ce phénomène. Les professionnels de santé qui s'y installent ne répondent pas nécessairement au manque criant dans certaines disciplines. Certaines collectivités locales s'engagent dans le soutien à l'installation de médecins et d'internes par le financement de structures accueillant de jeunes praticiens et leur offrant des services facilitant leur vie professionnelle et personnelle. Assistantes médicales pour alléger les tâches administratives notamment. L'hôpital public, déjà à bout de souffle à cause de l'acharnement des divers gouvernements Macron à le démanteler, ne peut pas absorber les besoins des habitants, il est saturé et à l'os. La collectivité doit apporter sa contribution. Pourquoi ne pas créer un centre de santé public municipal où les médecins seraient salariés et auraient la garantie d'horaires et de conditions de travail leur permettant de concilier vie professionnelle et vie personnelle tout en offrant enfin aux Ardennais un accès décent à la santé, notamment parce qu'ils assurent une prise en charge inconditionnelle des patients sans avance de frais et sans dépassement d'honoraires. Les centres de santé publics pris en charge par les municipalités ou intercommunalités sont une réponse nécessaire aux déserts médicaux. Il n'y en a pas dans les Ardennes. Au printemps, on peut aussi oser faire bourgeonner des idées alternatives au libéralisme. Remettre de l'humain par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. La région Grand Est a donc décidé de fermer les guichets de certaines gares et là où ils subsistent, de réduire leurs horaires d'ouverture. Ce sera le cas pour la gare de Charleville-Mézières. La présence humaine est donc remplacée par des automates et autres applications, ce qui marque à la fois un recul du service public et une étape supplémentaire dans la déshumanisation de notre société qui n'a pas besoin de cela. Essayez de déposer plainte au commissariat, on vous renverra souvent chez vous pour déposer votre plainte en ligne. De même à la ville, plus question d'être accueilli en mairie de Charleville pour vos papiers d'identité et l'état civil, il vous faudra vous rendre à l'hôtel de ville de Mézières après avoir pris rendez-vous sur Internet. Quant à l'agglomération, si vous cherchez un interlocuteur à Ardennes Métropole pour vos problèmes d'eau ou le ramassage de vos déchets, vous trouverez la plupart du temps porte close. Chaque année, d'après les rapports officiels, le nombre d'agents municipaux carolo-massériens diminue d'une manière inquiétante. Il est ainsi passé de 890 agents permanents fin 2021 à 868 fin 2022, puis 832 fin 2023. Certains services ne sont plus rendus ici, c'est le cas des crèches familiales. La petite enfance est désormais confiée au privé avec les dérives que l'on sait. Ce management inapproprié crée chez nos agents municipaux et communautaires, compétents et motivés, un malaise palpable. Pourtant, le service public est spécialement important pour les plus fragiles et les plus précaires. On a coutume de dire que le service public constitue le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Par chance, une alternative sociale, écologique et citoyenne à cette politique vous sera proposée dans les mois qui viennent.